les amis, Sagittaire, Sagittaire, un signe solaire, un ascendant, un lunaire Vénus. Je vous retrouve pour votre mois de juillet, l'amour. L'amour ne concerne pas que le sentimental, mais aussi les amitiés, la famille. Ensemble, nous allons découvrir donc ce message pour ce mois de juillet. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre, preuve de discernement, la guidance générale ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Donc cette guidance pour les amis Sagittaires en solaire, en lune et en ascendant, je vous invite à aller voir aussi vos autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir quelques informations en plus. Mais toujours preuve de discernement, prenez que si ça résonne avec vous. Cette guidance elle est pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Alors, en vous souhaitant en tout cas un bon visionnage, merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Je vous invite mes chers amis à aller voir mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs, tout en sachant que vous ne pouvez pas encore réserver sur le site. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, on découvre pour vous l'amour pour ce mois de juillet. Pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, certainement des amis Sagittaires qui sont en colère durant ce mois de juillet. Hein, vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, voire vous le serez. Mais il y a quelque chose qui est en ébullition. Il y a une colère, certainement pour des sentiments peut-être non exprimés, des émotions non exprimées. Mais comme on vous dit bien que derrière la colère, il y a toujours une frustration, je pense qu'il y a une relation qui vous frustre. Il y a une relation peut-être tout simplement, comment dire que... il y a peut-être quelqu'un qui vous met en colère, hein, je sais pas, il y a peut-être des conflits, quelque chose comme ça. Il y a une insatisfaction que vous vivez en ce moment, hein, peut-être dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Et le fait d'être insatisfait de ce lien, de cette relation, il y a peut-être pour vous une colère qu'elle est non exprimée, d'accord? Donc, réprimer ou, comment dire, réprimer, ce n'est jamais bon, mes chers amis. Hein. Quand on a quelque chose à dire, il faut le dire, hein, parce que, voilà, après, ça vous frustre, ça vous met en colère, et il y a des énergies très basses qui circulent autour de vous et en vous, hein. Vous avez besoin de calme certainement pour envisager la suite à donner dans ce rapport, dans cette situation. Je pense aussi que, comment dire, qu'il y a peut-être une goutte d'eau ici qui a fait déborder le vase. Et même si l'autre personne en face de vous ne le comprend pas, cette goutte de trop a fait que y a une colère qui monte en vous. Il y a peut-être tout simplement des questions vis-à-vis d'une relation que vous vivez. Hein. Vous êtes peut-être en plein questionnement sur la suite à donner à cette relation, comment vous comportez en cette relation. Hein. Alors, vous savez que la colère vous ramène en tout cas vers le chemin le plus bénéfique pour vous. Hein. Parce que certes que la colère peut vous amener à dire des choses que vous ne pensez pas totalement, hein, mais sachez qu'il y a toujours en tout cas une part de vérité que vous dites quand vous exprimez cette colère. Donc je pense qu'ici il y a besoin de s'exprimer dans une relation, hein, quel qu'il soit le lien. Vous gardez quelque chose qu'en fait ne vous aide pas à vous élever, ne vous aide pas à avancer. Donc nous allons continuer pour voir. Mais il y a certainement quelque chose à exprimer déjà pour vous, pour votre bien-être, hein, pour vous libérer de cette colère, de cette insatisfaction, de cette vie qui ne se réalise pas. Peut-être qu'il y a un passé, hein, familial ou sentimental qui vous impacte de vous réaliser pleinement à ce jour. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé. Et donc cette colère vous ronge tout doucement, à petit. Voyons un peu. Vous savez qu'en tout cas, encore une fois, c'est comme la personne qui est saoule. Hein. Comme on dit, cette personne, il faut la faire parler deux fois. Quand il est saoul et quand il est sobre. Parce que quand il est saoul, elle va vous dire vraiment qu'est-ce qu'elle a sous le cœur. Et là, il y a besoin d'exprimer certains sentiments vis-à-vis d'une personne ou plus personne. Hein. Voilà, il y a la jalousie. Donc, est-ce que vous êtes jaloux peut-être d'un lien que les autres entretiennent avec certains membres de votre famille parce que vous n'arrivez pas à entretenir ce lien? Est-ce que tout simplement vous vivez une relation avec une personne qui est trop jalouse, que donc vous empêche de vous réaliser, de vivre pleinement et tout cela vous met en colère mais vous n'osez pas lui dire que vous pourrez la vie au quotidien? Voyez, il y a quelque chose à exprimer ici vis-à-vis d'une toxicité hein, subie ou que vous vivez, hein, peu importe le lien, encore une fois. Donc, je pense que
il est temps, peut-être pour certains d'entre vous, nous avons 2 fois l'énergie du 15. Le 1, c'est le nouveau départ. Recommencer dans une relation, peut-être en s'exprimant. Hein. Tu m'étouffes, stop, c'est bon. Hein. Maintenant, tu me laisses vivre, tu me fais confiance. Ou alors, tout simplement, exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Le 5, lui parle de liberté, hein. Donc de changement. Donc, peut-être il faut apporter ce changement en parlant avec cette personne ou ces personnes. Déjà pour vous libérer, ce qui vous permet de vous construire et d'avancer. Et 5 plus 1, 6. Le 6, c'est toujours l'amour, la bienveillance, les relations en toute responsabilité. Trouver un équilibre dans cette relation. Certes que peut-être qu'il y a eu des contraintes, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des sacrifices. Il y en a. Et il y a peut-être temps, voilà, de parler, qu'il y a quelque chose que c'est trop lourd pour vous, quelque chose que vous ne voulez plus vivre, quelque chose que vous ne supportez plus dans le comportement de cette personne, ou tout simplement sur un passé qui en tout cas vous colle à la peau et qui vous empêche de vous épanouir, parce que vous tombez toujours sous des relations toxiques. Mais ça, c'est parce que je pense qu'il y a une guérison qui n'a pas été effectuée. Vous ne vous êtes pas vraiment libéré, et cette libération vient déjà par l'expression. Donc, si vous ne pouvez pas vous confronter à ces personnes, dans la bienveillance, bien sûr, hein, mes chers amis, je ne vous demande pas d'aller de foncer, hein, tout en sachant que quand on exprime cette colère, on va dire la vérité sans retenue, hein. Donc, et vous permettra de vous libérer totalement, parce que quand on est en pleine conscience, peut-être tout simplement que, bon, voilà, vous n'arrivez pas à tout dire, hein, parce que vous allez avec les pincettes, vous avez les peurs, et finalement, vous ne vous libérez pas vraiment. Donc, vous pouvez aussi faire un exercice par écrit, hein, mes chers amis, hein, pour exprimer cette colère. La parole et l'écriture, c'est déjà un premier pas pour la libération. Mais moi, je pense que vous avez à dire quelque chose ici, hein, à quelqu'un. Hein. Si vous voulez trouver ce bonheur, peut-être vous réconcilier, peut-être vous retrouver, repartir dans cette relation, il faut exprimer sa colère. Donc, dire ce que vous avez sous le cœur. Hein. Mais ce bonheur, il est aussi à venir, surtout si vous sortez peut-être d'une relation qui est toxique. Peut-être qu'il est temps de dire que vous en voulez plus, que vous vous éloignez définitivement de cette relation, de ces personnes, ce qui vous amènera donc à retrouver le bonheur. Il y a un bonheur qui est retenu parce qu'il y a quelque chose qu'on porte sous le cœur qui est trop lourd ici, à mon avis, hein, mon humble avis, mes chers amis, hein, où vous vivez une relation d'emprise, donc il y a une codépendance affective, il y a peut-être tout simplement de la jalousie, de la méprise, de la soumission, ça peut être en lien avec le passé comme avec le présent, et il y a besoin de s'exprimer, que cette personne vous étouffe et que vous en voulez plus. Il y en a qui peuvent repartir, pas tout le monde se sépare. Mais pour trouver ce bonheur, en tout cas, il faut toujours dire qu'est-ce qui ne vous convient pas, et la colère qui est à vous, il faut l'évacuer. Donc, peut-être dire à cette personne que si on veut sauver la relation, il est temps peut-être de se remettre en question, de chacun prendre ses propres responsabilités, de ne pas vous donner toute cette responsabilité, parce que vous ne voulez plus vous sacrifier. D'accord? Ou alors, si c'est en lien avec le passé, des relations amicales, sentimentales, familiales, il y a peut-être quelque chose qui vous gêne parce que vous ne l'avez pas exprimé. Hein, peut-être une préférence de votre famille, peut-être tout simplement, en tout cas, un passé qui n'arrive pas à se décoller de vous parce que vous n'avez pas tout dit. Et du moment que vous gardez tout, en fait, il y a du mal. Il y a du mal à avancer, à refaire confiance à l'amour, aux amitiés, aux nouvelles relations. Il y a un nouveau départ, et ce nouveau départ peut vous amener au bonheur. Mais il faut exprimer cette colère. Il y a quelque chose qui est en ébullition ici, et donc vous devez l'exprimer parce qu'il y a une frustration. D'accord? Alors, si on continue, nous avons un 2 d'épée qui est renversé ici. Donc, vous voyez qu'on me parle de déséquilibre, hein, de manque de compromis, de décision évidente à prendre. Donc, certainement qu'il y a des relations, il faut parler, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Peut-être que, voilà, ça va tout dans le sens de l'autre personne, des autres personnes, et vous, c'est déséquilibré ici. Vous n'êtes pas en harmonie, vous n'êtes pas dans le bonheur, vous n'êtes pas, en tout cas, comment dire, sous la même longueur d'onde de ces personnes. Maintenant, il y a une décision qui est évidente à prendre, hein, se détacher de cette toxicité, de ces personnes, que ce soit présent, passé. Il y a besoin, en tout cas, cette décision, elle est même plus qu'évidente. Il faut sortir de tout ce qui est inconvenant pour vous, frustrant pour vous. Il y en a qui vont s'en sortir peut-être en s'éloignant définitivement, en se séparant. D'autres peut-être, ils peuvent se réconcilier, mais tout dépend de qu'est-ce que vous avez sous le cœur que vous devez exprimer. Hein? Il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre ici, c'est parce que
on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de possibilité dans certaines relations, en tout cas, de se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sous l'opposé l'un de l'autre, d'accord? Donc, encore une fois, parce que tout le monde ne vit pas la même situation et relation, il y en a qui vont décider de se détacher complètement pour aller chercher ce bonheur que vous méritez. D'autres, peut-être, ils vont en parler clairement, exprimer sa colère, ce qui pourrait remettre le bonheur dans la relation, d'accord? Parce que c'est devenu évident. Il faut exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur, c'est pour votre propre bonheur à vous. Maintenant que vous vous séparez, vous vous éloignez, que vous voulez vous réconcilier, peu importe, ce qui importe ici, c'est votre propre bonheur. Et pour ce bonheur, c'est devenu évident. Il faut que vous vous exprimiez. Il y a une colère qui en est en ébullition, peut-être que vous ne le comprenez même pas, mais il y a une grande frustration, d'accord? Donc c'est très toxique avec la carte de la jalousie. Il y a des liens qui sont très toxiques sous lesquels il faut travailler sérieusement, mes chers amis. C'est pas mal du tout, je vous dirais, mais voyez qu'il n'y a rien qui est impossible ici. Hein. Donc, nous avons aussi une énergie du 2 qui parle bien d'association, de partenariat, de couple, de conflit. Votre numéro, c'est le numéro 9. Le numéro 9 porte, c'est un numéro sacré. On me parle de complétude, d'accord? C'est la fin d'un cycle pour vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette colère qui monte, d'accord? Vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, donc il faut laisser partir tout ce qu'il y a. Il faut se détacher de cette colère, de ces non-dits, pour pouvoir entamer un nouveau cycle, en tout cas pleinement dans le bonheur, d'accord? Après, on se réconcilie ou pas, peu importe, mais je vous dirais que qu'est-ce qui est important ici, c'est de décharger de cette colère qui vous impacte, d'accord? Hein? C'est vraiment un nouveau départ pour quelqu'un de vous. Donc, on sort de cette situation qui nous empêche jusqu'à présent de se réaliser pleinement. Ça, c'est en faisant un travail sur vous, mes chers amis, parce que le bonheur vous appartient. Donc, laissez s'en aller toujours qu'est-ce qui doit aller. S'il y a des liens qui sont toxiques, exprimez qu'est-ce que vous avez à dire et après, tournez les pages. Si après, vous avez besoin de réconciliation, mais exprimez quand même, ce qui permettrait peut-être de trouver ce compromis qu'on n'arrive pas à trouver. Mais pour quelqu'un, ça sera quand même très difficile ici. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Donc, ouais. Donc, à vous de voir. Mais là, il va falloir réfléchir sérieusement. On vous invite à réfléchir sérieusement. Et cette réflexion pourrait vous permettre d'intégrer la guérison pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers ce bonheur, d'accord? Donc, il y a quelque chose que vous devez exprimer. Il est temps maintenant. Après, si vous ne pouvez pas vous exprimer avec ces personnes, peut-être que vous pouvez faire une petite thérapie, vous pouvez le faire aussi avec moi, hein, une séance de psychologie traditionnelle ou alternative, pour pouvoir exprimer qu'est-ce que vous avez sous le cœur, et peut-être le fait d'exprimer, de parler, on arrivera à vous amener sous cette réflexion que vous permettra de comprendre que maintenant, le bonheur dépend de vous. Il y a dans certaines relations, ce n'est pas possible trouver ce compromis, se mettre d'accord, parce que il y a vraiment une grande différence entre vous et ces personnes ou cette personne. Peut-être tout simplement, en prenant ce courage de se confronter, ben, on arrivera peut-être à faire raisonner aussi l'autre personne, ce qui pourrait remettre en équilibre. Hein. Mais il y a vraiment ici une colère à exprimer. Hein, parce que cette colère, c'est votre propre frustration. Il y a quelque chose que vous n'avez pas évacué qui vous impacte. Quelque chose que vous portez sous le cœur qui en tout cas est lourde, moi j'entends. On continue. Alors... Pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre amoureuse, mes chers amis, il faut travailler certainement un lien du passé pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Et pour d'autres, si vous êtes dans des conflits relationnels, il est temps d'exprimer cette colère, hein, cette frustration que vous avez en vous. Si vous ne pouvez pas le faire avec la personne parce que vous vous êtes déjà éloigné, faites-vous aider par un thérapeute, hein, ce qui vous permettrait en tout cas de prendre conscience que votre bonheur dépend de vous. Donc de se construire et de laisser toujours aller qu'est-ce qui doit s'en aller. Il est inutile de donner autant d'importance au passé. Le passé ne reviendra pas. Donc on pardonne et on se libère pour guérir. Et après, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander en tout cas l'aide. Voyez que j'ai deux cartes ici qui sont sorties pour vous. Et nous avons le 10 d'épée et l'éremite. D'accord? Le 10 d'épée est justement en train de là pour vous signifier que vous devez voir la vérité dans cette fin, dans cette séparation qui a eu lieu, dans cet éloignement qui a eu lieu ou qui doit avoir lieu. D'accord? Il y a eu certainement des relations
voire elle est encore en cours, il faut que vous preniez conscience qu'il faut arrêter avec cette douleur, hein. Il faut arrêter en tout cas avec cette souffrance, d'accord? C'est encore une fois un fin de cycle, hein, ou une fin de situation, peut-être même d'émotion, hein. Soyez dans l'acceptation et essayez d'envisager votre avenir avec des personnes saines auprès de vous. Donc il y a certains amis sagittaires qui doivent prendre conscience que en se libérant de cette colère, de cette frustration, hein, de liens qui sont toxiques, vous pouvez construire votre nouveau bonheur sur la base en tout cas de la libération et de la guérison et de l'acceptation. Il y a peut-être des amis qui se posent cette question, mais pourquoi, hein? Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre autre. Pourquoi on m'a fait autant du mal, on me fait autant du mal? Le pourquoi, j'en sais rien, mes chers amis, mais il est temps vraiment, comme l'ermite vous le conseille, hein, de suivre votre propre chemin, de prendre un temps de recul sur une relation que vous avez vécue ou que vous vivez pour voir clair. Ce temps en fait de recul va vous permettre d'accepter certaines choses, d'accord? Vous allez être guidé en fait, hein? Mettez-vous au calme, réfléchissez, vous allez être illuminé. Ce qui veut dire ici qu'il y a une acceptation, hein, qu'il y a une relation qui ne vous convient plus, ou alors une relation qui était trop néfaste pour vous, peu importe le lien encore une fois, et qu'il est temps ici de s'en libérer pour votre propre bonheur, hein. Vous devez être dans la vérité. Si une relation s'est interrompue et finie, c'est ainsi, vous n'y pouvez rien, tout prend fin, c'est le cycle de la vie, hein. Donc vous devez surmonter cette séparation, cet éloignement, qui était en tout cas, il semble toxique pour vous parce que vous avez pleuré, vous étiez dans la douleur, vous l'êtes peut-être toujours. Il est temps de prendre du recul pour aller chercher ce bonheur. Il y a énormément de frustration, de colère, de non-dit. Il faut l'exprimer. Ou avec la personne concernée pour se libérer et après être dans cette acceptation que la relation est finie définitivement pour pouvoir se reconstruire. Ou alors faites-vous aider. Mais il est temps vraiment de se mettre au calme, de vous écouter, qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc de laisser toujours aller qu'est-ce qui n'est pas bon et d'accepter que tout prend une fin. Eh oui. Donc il y a énormément de messages hein, ici. Vous prenez comme ça résonne. Ou vous devez... commencez pour réfléchir, pour sortir de cette douleur. Vous êtes vraiment un pas avec le 10 d'épée. Hein. Un pas d'être dans cette compréhension, dans cette illumination, qu'on laisse passer. On va se détacher définitivement de ces relations qui nous impactent hein, depuis déjà un certain temps. Voire tout simplement on décide de s'éloigner, de se séparer définitivement parce qu'on n'en peut plus. Voire tout simplement on peut se réconcilier. Mais du moment qu'on a vu clair, qu'on a dit qu'est-ce qu'on avait à dire pour essayer de voir si on arrive à se mettre d'accord. Mais pour certains ça va être très compliqué. Ce bonheur, vous devez l'envisager avec une prise de conscience en partant sur un nouveau départ. Donc, pour vous entourer de nouvelles amitiés, un nouvel amour, d'accord? Et peut-être qu'il y a pour des personnes que c'est un lien familial de devoir tourner définitivement la page. Je sais que c'est difficile, mais malheureusement, parfois, on a besoin... comment dire, de s'éloigner même de sa propre famille parce qu'il y a des liens toxiques même dans la famille, d'accord? Nous avons encore une énergie du neuf, hein, que c'est la vôtre, hein, voyez? Et voyez, il y a certainement une complétude à trouver, un bonheur à retrouver. Il va falloir cette transformation de l'intérieur, exprimer cette colère pour pouvoir s'ouvrir au bonheur et accueillir certainement des relations saines. Ah. De toute manière, avec la sagesse acquise à travers l'éremite, hein, et à travers l'expérience de cette relation, de cette souffrance, on vous invite donc à cette réflexion. Et justement, vous allez pouvoir guérir si vous prenez conscience et que vous acceptez qu'il y a une relation qui doit s'arrêter définitivement ou que la réconciliation elle est impossible ou que le mal qu'on vous en fait de toute façon, bah voilà, il faut le laisser partir maintenant. Après, à vous de décider toujours, hein, j'accepte, j'accepte pas, j'y retourne pas, je dis pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais là, il semblerait qu'il y a une colère à exprimer. D'accord? Mais encore une fois, il y a des gens qui ne pourront pas le faire avec les personnes concernant. Donc, essayez en tout cas de vous en libérer avec ce temps de recul sur la situation, qu'est-ce que vous avez vécu, en vous disant que vous avez droit au bonheur. Et ce bonheur, il est temps maintenant d'aller le chercher en laissant derrière vous les personnes qui vous font du mal ou la personne, voyez? Ouais. Nous prenons un petit message ici.
Rien n'est impossible, ne l'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes le créateur de votre vie, le créateur de ce bonheur. Donc, essayez plutôt de vous entourer de personnes positives, de personnes qui peuvent vous aider. Gardez loin de vous la souffrance, gardez loin de vous les personnes toxiques. Là où ce n'est pas possible se retrouver parce qu'on ne veut rien entendre, ma foi, allez à la rencontre d'autres personnes qui vous correspondent, qui vous comprennent et que vous aident, d'accord? Parce que là, espièglerie, on me dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ce qui veut dire ici, mes chers amis, qu'il y a certainement, vous savez que je parle par intuition, il y a des personnes qui ne s'amusent plus dans une relation, il y a des personnes qui ne rirent plus. Or, la plus belle thérapie, si vous voulez vous réconcilier, c'est peut-être de tout se dire, toujours dans la bienveillance, mais pour se décharger en tout cas de cette frustration et de cette colère. Et ensemble, peut-être rire de qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez, et ça sera une merveilleuse thérapie ici, parce que le bonheur, en tout cas, vous aide toujours, vous savez. Hein, plus on est triste, plus on se rabaisse, plus on tombe vers le bas. Or, pour être toujours avec des énergies positives, il faut toujours être dans cette gaieté, d'accord? De toute manière, l'amour est la clé de tout, mes chers amis, de la paix, du bonheur, hein. Et c'est le grand guérisseur. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'amour, qu'on fait les choses avec le cœur, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est l'équilibre, c'est la clarté. D'accord? Il y a des amis qui ont besoin de se réconcilier, peut-être un riant sur ce que vous avez vécu. Ça veut dire que c'est des petites choses, hein, mes chers amis. Il y a des gens qui se prennent la tête pour des conneries. Hein. Peut-être que là, voilà, on envisage, ça vous a mis en colère, vous l'exprimez, peut-être que voilà, la relation peut repartir. Mais pour d'autres, c'est qu'est-ce que vous devez aller chercher, mes chers amis? Des gens que même quand ils vous mettent en colère, parce qu'ils font une bêtise, ils disent une connerie, bon, on va rigoler dessus. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des amis sagittaires, en fait, qui vivent des relations très strictes, hein, terre à terre. Et en fait, voilà, la joie de vivre, c'était un peu évanoui. Hein, elle est partie ailleurs, loin de vous. Donc, il y a besoin de retrouver cette espièglerie, il y a besoin de retrouver ce bonheur, il y a besoin de voir clair, d'accepter pour se permettre de guérir. Hein. Et cette espièglerie vous permettra de vous faire sentir aussi vivant parce que vous êtes un être vivant. Si dans une relation vous êtes un survivant, si vous vous sentez mort de l'intérieur, c'est que la relation n'apporte plus rien. D'accord? Vous devez toujours être dans une relation espiègle, hein, pour qu'ensemble, que ce soit la famille, les amis, l'amour, vous passez de bons moments, parce que l'amour doit être plus fort pour surmonter ces difficultés. Or, si l'amour n'est pas assez fort, ça veut dire que la relation est toxique. D'accord? Donc, voyez bien comment ça vous parle, mais certainement ici, vous devez exprimer cette colère, ce qui vous permettra de retrouver le bonheur dans une relation existante, voire tout simplement un nouveau départ. Une nouvelle relation, des nouvelles amitiés, un nouvel entourage. Voilà mes chers amis, à très bientôt.